Les conflits, c'est juste dire qu'on n'est pas d'accord hein, sur des opinions, on n'est pas d'accord sur des valeurs. Quand une valeur chez nous n'est pas respectée par l'autre, bah, effectivement, on est en conflit. Mais dans un conflit, c'est déjà qui a le problème. Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est moi? Ce qui n'est pas toujours très clair. Les gens disent souvent, bah, c'est l'autre qui a un problème, il arrive tous les jours en retard. Non, non, l'autre, il n'a aucun problème d'arriver en retard. N'est-ce pas, Cynthia? Ça, il s'en fout, lui. C'est pas lui qui a le problème, c'est moi. Donc, alors, la place de la communication, pour moi, elle est absolument primordiale. Parce que, en fait, la communication, elle est là tout le temps. C'est-à-dire que même quand je ne parle pas, je communique. Je communique quelque chose. Et c'est une des choses les plus horribles qu'il puisse y avoir en termes de communication, c'est de ne plus parler à l'autre. C'est ce que maintenant on appelle dans tous les mouvements qu'on voit un peu maintenant sur Internet, les façons de se parler, etc. Ce qu'on va appeler le ghosting, c'est-à-dire je te ghost et je ne réponds plus à tes messages, je ne te parle plus, etc. Et ça va être un des trucs les plus horribles parce qu'il n'y a plus de signe de reconnaissance et on ne peut pas vivre sans signe de reconnaissance. Parce que à chaque fois qu'il y a des signes de reconnaissance, c'est pas simplement une parole qui passe, c'est de l'énergie. Et plus l'énergie va être forte, plus ça va faire du bien, plus on va se sentir reconnu. C'est pour ça qu'on va en arriver même jusqu'au ce qu'on appelle en analyse transactionnelle des jeux psychologiques, parce que les jeux psychologiques, selon Eric Berne, c'est une des façons de communiquer qui amène le plus d'énergie.